Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de faire cette guidance aujourd'hui avec vous, donc une nouvelle thématique. Ici, c'est qu'ai-je appris de cette situation? Quelle que soit la situation, si vous êtes dans une situation qui stagne, si vous avez vécu quelque chose où vous ne comprenez pas vraiment ce qui vous est arrivé, pourquoi vous avez vécu ça de façon positive, de façon négative, pourquoi cet arrêt sur image, pourquoi cette stagnation, peu importe. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Qu'est-ce que vous avez appris? Euh, ouais, qu'est-ce que vous devez apprendre dans cette situation? Et voilà, est-ce que ça va vous amener vers quelque chose d'autre? On va essayer de regarder un petit peu la situation sur deux choix. L'ange bleu, l'ange rose. Je vous laisse choisir. Je vous laisse choisir tranquillement. Je ne sais pas encore les cartes que je vais utiliser, mais on va regarder ça ensemble. Vous avez choisi, je vous laisse. Ok, on va commencer par l'ange bleu. Alors, on va regarder d'abord. Ici, on va prendre, je vais me laisser guider comme d'habitude. On va prendre la géométrie sacrée. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'ange bleu, s'il vous plaît, qu'est-ce que ces personnes ont appris de la situation dans laquelle elles ont été ou dans laquelle elles sont? Qu'est-ce qu'elles doivent apprendre? On va parler au passé ou au présent. Qu'est-ce qu'elles doivent apprendre? Quelle est la leçon à apprendre? Alors, la fleur cosmique. Alors, la fleur cosmique, c'est la fréquence qui active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Peut-être savoir qui vous êtes, d'où vous venez réellement, intrinsèquement, énergétiquement parlant. Peut-être une rencontre, une situation qui vous a fait vivre un petit peu la particularité, l'intensité, la révélation quelque part de qui vous êtes à l'intérieur. Qui vous êtes à l'intérieur dans ce monde, quel est votre rôle, c'est quoi le but de votre vie, etc. Mais en lien avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Là, ici, on a toutes les couleurs des chakras. C'est la fleur cosmique, c'est vous venez du cosmos, comme tout à chacun. Hein, on est fait d'atomes, hein, de molécules, voilà, vous connaissez l'être humain. Et au-delà de ça, on a vraiment cette énergie qui nous remplit, cette énergie divine qui fait partie de nous. Et cette carte ici, eh bien, elle vous explique que c'est comme une reconnexion à la divinité que vous êtes. Je l'entends comme ça. Donc peut-être la situation dans laquelle vous êtes, ou ce que vous venez de traverser, ou une personne rencontrée, ou un événement quel qu'il soit, fait que ça vous a aidé, ou en tout cas ça va vous aider à vous reconnecter à la divinité que vous êtes. Alors, on va regarder aussi avec l'oracle des sages, qu'est-ce qu'on nous dit ici. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange bleu, qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Les serpents, ok. Le 22. Tiens donc. Alors, le casque et les rêves. Alors, le serpent, effectivement, il y a deux connotations dans le serpent. Je vais quand même vérifier avec vous, parce qu'on a le côté un petit peu espièglerie, manipulation, et tout ce qui va avec. Et puis, il y a aussi un côté, je crois, qui a trait à la sexualité, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Voilà, même si effectivement c'est une carte négative, la symbolique de celui-ci compte nombre d'aspects et de significations positives, comme celui de la Renaissance, hein, pour ne citer que cet exemple. Elle annonce
accompagné de certaines cartes, nanani, nanana. Bon, là, il y a de la jalousie, effectivement, des disputes, des choses qui sont un petit peu... oui, de la jalousie, des gens qui vous manipulent, des gens qui cherchent un petit peu à vous orienter, mais pour des situations peut-être... voilà, des individus qui sont mal intentionnés. Ça, c'est sûr. D'un côté spirituel, elle représente ici la canalisation des énergies environnantes, de votre propre énergie, des fins thérapeutiques ou rituels. Peut-être que ici, il y a vraiment cette notion, parce qu'on est un petit peu dans cette spiritualité et de savoir qui vous êtes, peut-être sortir un petit peu du cadre négatif, de ce qui vous entoure, y mettre des mots, comprendre un petit peu les aspects négatifs de votre vie. Ici, on a le casque. Le casque, c'est un petit peu la protection. C'est, je ne veux pas forcément voir, etc. On se protège, on veut occulter l'extérieur. Et puis, il y a aussi le fait de se protéger peut-être des ennemis extérieurs aussi. Et ici, on a les rêves. Donc les rêves, c'est en lien avec tout ce dont vous rêvez, tout ce que vous avez envie, tout ce qui vous vient par là. Alors là, c'est énorme. J'ai mon volet qui vient juste de se fermer à l'instant même. Donc vous voyez, on peut traverser des périodes sombres. On se protège des périodes sombres, mais se relier à ses propres rêves, que ce soit des rêves que vous faites la nuit ou des rêves éveillés, on vous dit de croire quand même à vos rêves et que les rêves ont une signification pour vous. Je vais réouvrir le volet, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Bon, c'est encore un peu sombre, mais... Alors, on va remettre donc une carte sur le serpent, le casque et les rêves. Pardon. Donc le serpent, le casque, les rêves. Le loup, ok. Vous allez vous apprendre à vous entourer, ou vous avez peut-être appris justement à sortir des gens peut-être néfastes, à vous entourer de gens bienfaiteurs. Le loup, c'est l'ami, c'est celui qui veille sur vous. C'est une présence qui est fidèle, qui va vous épauler. Oui. Trouvez votre force ici, votre pouvoir, votre force. Et voyez ici, on a la nuit et le féminin avec les rêves. Peut-être que, alors certains d'entre vous peut-être ont une connexion entre les rêves et la nuit, donc peut-être que vous faites des rêves, peut-être que les rêves vont vous aider à vous initier à votre féminin sacré, peut-être à vous initier à la femme que vous êtes, ou à la partie féminine de votre être, c'est possible ici. On voit ici qu'on a une espèce d'éveil, et comme si... on va sortir un petit peu des faux semblants. On sort de la noirceur, on sort du côté vraiment négatif des choses. Donc cet événement, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou cette rencontre, ou cette situation, ça va vous permettre aussi, c'est marrant, tiens, le jour. On a la nuit ici, et on a le jour, en lien avec cette féminité, avec cette énergie féminine. Vous allez voir le jour, comme une fleur, regardez, comme une fleur qui éclot. C'est comme si tout était enterré, tout était à l'intérieur de vous, et que par cet événement, par cette rencontre, par la situation que vous venez de vivre, il y a comme une ouverture d'esprit, il y a quelque chose qui voit le jour. C'est quelque chose qui est en lien avec peut-être votre divinité intérieure, je l'ai dit déjà, une force qui ne demande qu'à sortir. Alors les rêves ici, c'est marrant parce que les rêves sont importants pour vous. Oui, il y a vraiment ici une expansion, vous êtes dans la clé de votre destin. Si vous voulez, cet événement que vous avez vécu, il fait partie d'une clé qui va vous amener à aller vers l'expansion, qui va vous amener à l'éclosion de qui vous êtes intrinsèquement, et qui va vous aider à aller vers votre destinée. Voilà, je l'entends comme ça. Donc on va laisser ça ici avec ces cartes-là. On va garder la fleur cosmique. Et on va regarder... alors attendez, je voulais prendre... Hop,
Alors, on va voir ici. Bah tiens, le triangle cosmique. On va aller voir ce que nous disent les cartes de la voie de la conscience. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces personnes qui ont choisi l'ange bleu? L'ange bleu. Alors, ici, on est à la croisée des chemins. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et que cette expérience que vous avez vécue, cet événement, elle va vous faire passer, si vous voulez, de la souffrance à la joie. De la souffrance à la joie par l'acceptation de ce qui est. C'est-à-dire en acceptant ce qui est, en acceptant ce vécu, en acceptant la situation, vous allez apprendre peut-être que cette situation vous a fait souffrir, mais cette souffrance, elle va vous amener à l'expansion pour pouvoir vivre la joie. D'accord ? Donc en fait, c'est pour travailler sur vous et pour travailler sur la joie. Ah, une autre aussi. Identification, liberté, détachement. Ok. Et il y a aussi ici une forme, c'est on prend sa renaissance, on renaît de nouveau et on arrive à s'identifier. Qui je suis sur cette terre, à quoi je sers, pourquoi je suis là, quel est le but de ma vie, quelle est la mission de vie, pourquoi j'ai rencontré cette personne, c'est quoi le but, d'accord? Donc ici, on a une identification du soi et ça nous amène à la liberté d'être, la liberté de vivre ce qu'on a envie de vivre, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Et le fait d'être dans ce détachement, c'est de ne plus attendre que l'autre soit une pièce maîtresse de notre vie, que ce soit l'autre qui nous donne le feu vert, que ce soit l'autre qui nous dit si c'est ok ou pas. On est maître de sa vie, on est libre d'être. D'accord? Moi, je le vois comme ça. Et je comprends mieux cette fleur cosmique qui fait que vous ouvrez vraiment à votre divinité profonde. Et donc du coup, vous savez qui vous êtes libre de vos actes, vous dépassez cette souffrance et vous êtes vraiment dans une joie intérieure. Là, il y a vraiment ici, c'est plus qu'une renaissance. Hein. Très beau. Alors une dernière. Parce que là, on a les deux croisées des chemins. Vous voyez des choses en parallèle. Là. Allez, une dernière. Non, on n'en veut pas 3, on n'en veut qu'une, s'il vous plaît. Allez, hop là. Eh ben dis donc, alors ça c'est énorme. Je vous explique pourquoi c'est énorme. Parce que dans ces cartes, vous avez ici des thèmes, d'accord? Vous avez plusieurs thèmes, voilà. Et au niveau des triangles, vous voyez, il y en a peut-être 5 ou 6, je ne sais plus combien. Et vous en avez 3 d'un coup, d'accord? Vous en avez 3 d'un coup. Donc ici, on parle d'isolement, de silence et de solitude. Donc là, il y a vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu comme situation, mais c'est plus qu'un travail là, à faire sur vous. C'est carrément un chemin que vous êtes en train d'emprunter, un cheminement qui vous sort justement de cette souffrance. Vous avez peut-être été très seul, très isolé. On vous demande effectivement de sortir de l'isolement, mais en fait, d'utiliser cet isolement pour aller vers le silence. Être dans le silence, c'est aussi être dans ce silence, on va dire cérébral, pour aller écouter sa profondeur. Qui je suis? Qu'est-ce que mon âme veut me dire? D'accord? Cette solitude, peut-être que vous avez traversé quelque chose de difficile, peut-être une grosse solitude ici. Cette solitude presque limite, on vous dit qu'elle était peut-être essentielle. Peut-être qu'elle était bénéfique pour vous, pour que vous puissiez aller à l'intérieur de vous, vous identifier et redevenir libre d'être, d'accord? Tout en acceptant la situation pour ne pas souffrir et aller vers la joie. Donc en fait, même si vous souffrez aujourd'hui, dites-vous que c'est un chemin un petit peu quelque part, je ne vais pas dire essentiel, parce qu'on n'a pas tous besoin de souffrir aussi pour être heureux, mais c'est peut-être un petit peu le chemin tortueux ou un petit peu difficile que vous avez dû prendre ou que vous prenez peut-être actuellement, mais dites-vous que vous allez aller vers cette joie intérieure.
Alors, je vais allumer parce qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà, je pense qu'on voit mieux. Alors, on va regarder ici. Alors, je vais trier. Attendez, je vais faire. Hop. Alors, donc, on va prendre ici les flammes. La flamme d'Anka. Et on va voir qu'est-ce qu'elle m'a apporté de positif et de négatif, cette situation. Alors, déjà, elle vous a apporté le manque de confiance. Donc, peut-être que ce soit positif ou négatif, c'est toujours pour avancer. Donc, le manque de confiance, peut-être qu'elle vous a aidé à travailler sur le manque de confiance en vous. D'accord ? L'enfermement. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on a l'isolement, le silence et la solitude. Et on a ici l'enfermement. D'accord ? Il y a peut-être que soit vous vous êtes enfermé dans quelque chose qui n'était pas pour vous, soit vous êtes enfermé dans une solitude, soit vous vous êtes enfermé dans une bulle, dans un rêve qui quelque part n'était pas réalisable, soit vous êtes enfermé, c'est possible aussi, c'est possible. Ça peut parler à plusieurs personnes, bien évidemment, et pour plusieurs thèmes. Là, on a le manque de confiance et on a l'enfermement. Alors, je dirais pas forcément que ça vous a apporté l'enfermement. Peut-être que vous êtes enfermé à quelque chose. L'enfermement, c'est... Si. Je pense que... Alors, c'est à la fois positif et négatif. Parce que si vous avez été dans cet enfermement ici, que vous avez eu un manque de confiance, que vous êtes un peu isolé, parce qu'on a quand même l'isolement ici, la solitude. Cet événement que vous avez traversé, peut-être, il est là aussi pour réveiller tout ça. Pour sortir de tout ça. Alors ici, on a le lien au père. Effectivement, ça peut être un lien qui vous rappelle le lien avec votre père, c'est possible. Bon, c'est pareil, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. C'est le lien aussi à l'homme, le père. C'est le lien au patriarche, c'est le lien à l'autorité. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous avez peut-être manqué de confiance en vous et vous vous êtes enfermé. Ça, c'est, je pense, le côté un peu négatif de la chose. Alors, on va regarder ici, parce que c'est en trois à cause de quoi? En une seule carte. Ça serait à cause de quoi? Allez, hop, on va prendre ça là. Traumatisme d'adulte. Ok. Donc, soit vous avez vécu effectivement quelque chose qui vous a blessé au niveau de votre vie d'adulte. Peut-être que cette chose que vous avez vécue là, récemment, est en lien avec ce que vous avez peut-être vécu dans votre enfance. Ça, c'est possible aussi. Et on va regarder comment le guérir. En tout cas, les conseils qu'on peut vous donner pour vous en sortir. En tout cas, l'événement ou la situation dans laquelle vous êtes, elle va vous aider aussi à aller vers cette solution. Soin du chakra du cœur. Ouais. Là, il y a le cœur blessé, il y a cet isolement, ce manque de confiance, on s'enferme, etc. Donc, la situation dans laquelle vous venez de vivre, là, la situation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous êtes sorti, peu importe, c'est pour sortir de ça, d'accord? Si vous êtes dans une situation qui stagne, c'est parce que on vous dit ne t'isole plus, retrouve ta confiance en toi, soigne ton cœur et les traumatismes que tu as pu avoir, qu'ils soient de l'ordre de l'adulte de maintenant ou de l'ordre d'un temps passé dans l'enfance, qui fait que tu as du mal peut-être à savoir qui tu es, à ce que tu veux, à être dans l'acceptation des choses pour ne plus souffrir aussi. Donc ça va vous permettre, cette situation, elle va vous permettre vraiment d'avancer et de vous libérer. Ok ?
Je suis en train de rechercher les cartes que je vais prendre. Alors, on va regarder avec les portes de l'intuition. Ici. Allez, pour les personnes qui ont choisi... Oula, les personnes qui ont choisi le petit... Tout ça là, parce que j'en ai partout. Hop. Voilà. Les personnes qui ont choisi le petit ange bleu. Vous voyez, il y a la réparation. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous avez besoin de réparer des choses en vous. Et la situation que vous venez de vivre, elle est là pour ça. Pour vous rendre encore plus fort, pour vous réparer. Des fois, on fait des rencontres, on vit des situations qui appuient un petit peu là où ça fait mal, pour justement réparer ça. Voilà, on vous dit de vivre le moment présent. C'est très bien. Reprenez le moment présent et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On vous dit de faire... Ouais, il y a le triomphe. Attendez-vous à aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Je pense que la situation que vous avez traversée, elle a été là vraiment pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, pour vous faire vraiment, pour ouvrir cette fleur cosmique qui est votre divinité en vous et pour aller vers le triomphe. Vivez l'instant présent. Et ce que vous avez vécu, c'est aussi peut-être mettre un pansement sur les blessures du passé, sur ce manque de confiance en vous, sur cet enfermement dans lequel peut-être vous avez été. Alors le lien au père, on en revient encore à la même chose, c'est aussi le lien peut-être à un masculin, lié peut-être de façon indirecte à l'enfance, mais avec le père, il y a une présence du père ici qui est importante. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Faites le tri de ce qui se passe en vous. Je voudrais... Ah ben voilà, hop, on va regarder ici. Ah voilà, c'est ça que je voulais essayer de choper. Celle-ci, les portes de l'auto-guérison. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre vraiment de la sexualité sacrée? Alors, si certaines personnes, leur situation qui vous parle, c'est la situation qui vous fait écho, c'est une relation amoureuse, on vous dit que vous traversez tout ça, mais c'est pour aller vraiment à la nature divine de cette relation, à la nature divine qui est à l'intérieur de vous, pour aller vers justement une sexualité épanouie, une sexualité sacrée. Voilà, ça sera le côté positif. Un autre côté positif. Soyez attentifs aux signes. Peut-être que vous serez plus à même de voir les signes arriver. Peut-être que vous serez plus à l'affût de ne plus vous faire avoir. Ou vous serez attentif aux signes de la vie qui vont vous permettre de croire encore plus à vos rêves. Parce que, voilà, peut-être des synchronicités, des choses comme ça, vous saurez, vous verrez. Vous serez guidé. Vous serez guidé. Il y a une confiance là, ici. Famille et tribu. Très bien. Donc peut-être aussi se renouer avec ses amis, ses vrais amis, sa famille ou sa famille d'âme. Ici, avec cette ouverture cosmique, ce que je ressens, c'est vraiment des gens, je le sens dans l'énergie, c'est des gens qui vont peut-être un peu changer je ne vais pas dire de paradigme, mais c'est changer et pas totalement d'orientation, mais c'est prendre un vent nouveau, un souffle nouveau. J'en ai marre de végéter, ou j'en ai marre d'être enfermée, j'en ai marre d'être celle ou celui que j'étais auparavant. Il y a quelque chose qui est amené à changer, il y a quelque chose qui est amené à évoluer, à vraiment à éclore. Et vous allez vraiment vers un triomphe. Donc non, les cartes sont super. Ce que je veux dire, c'est dans cette situation, vous avez appris effectivement à sortir du négatif, et vous avez appris, ou vous allez apprendre, ça va vous amener en tout cas à aller vers des choses qui sont
très positif pour vous, pour votre propre évolution. Non, non, c'est un très beau jeu. Donc voilà pourquoi vous avez vécu cette situation. C'est vraiment pour un chemin personnel qui va vous amener à quelque chose de chouette. Alors, on va voir avec l'oracle bleu, l'œil du lotus. Alors, on a un message, regardez qu'est-ce qui tombe. Ici, on a l'envoûtement. Cet envoûtement, le fait d'être enfermé, c'est un peu comme l'enfermement qu'on avait tout à l'heure ici. Je crois qu'on l'avait, l'enfermement. L'isolement, voilà, pardon. Alors là, on va sortir peut-être de cet enfermement, de cet isolement dans lequel vous êtes. Vous vous sentez peut-être aussi coincé dans une situation. Oui, regardez, on a l'ange de l'abondance qui vous fait un cadeau. Et vous allez vers une stabilité. Magnifique. Magnifique. Vous allez retrouver votre stabilité. Vous allez... C'est vraiment... quelque part, ce qui vous est arrivé, cette situation un peu difficile, c'est un petit peu un cadeau inversé. C'est un cadeau... c'est un cadeau caché, en fait. C'est pour que vous puissiez aller vraiment vers une stabilité de qui vous êtes, de ce que vous voulez vraiment dans la vie, et avoir cette joie de vivre, d'accord, de sortir ici de cette souffrance, être plus dans l'acceptation, de savoir qui vous êtes, d'identifier qui vous êtes, de vous détacher des gens qui ne sont pas faits pour vous, de vous détacher du drame, de vous détacher... je sais pas moi, du fait de cogiter, et avoir vraiment cette liberté d'être, d'accord? Et de vivre plutôt un moment de silence dans cette solitude, de le vivre comme un silence, méditer, pourquoi pas, plutôt que de le voir vraiment comme être isolé, isolé de tout, et seul, et être carrément cloîtré. Non, ne le voyez pas comme ça. C'est vraiment pour avancer et pour aller vers quelque chose de vraiment beau. De vraiment beau. Il y a une belle réparation ici. Donc vivez l'instant présent, acceptez ce qui est, et vous irez vraiment dans une renaissance ici. Voilà. Les traumatismes d'adultes, vous allez les régler. Soignez votre chakra du cœur et faites-vous aider par des thérapeutes s'il faut. Mais cette situation, elle va vous aider, ou elle vous aide déjà, à sortir de ce manque de confiance en vous, à sortir dans cet enfermement et dans des liens qui sont peut-être des liens toxiques, qui sont peut-être des liens qui vous enfermez justement, et qui ne comment dire, et qui vous empêchaient finalement d'être la personne que vous devez être dans cette vie. Donc non, très bien. Alors, attendez, je vais juste terminer par ces cartes. Hop. Voilà. Allez. Donc ici, on a le rayonnement, magnifique. Et on a la réalisation, super. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, c'est l'ouverture de la fleur cosmique et l'équilibre. Alors, c'est énorme parce que ici, on a l'équilibre et ici, on a l'équilibre. Comprenez? Le rayonnement et la stabilisation. Vous allez vers vraiment cette situation, elle vous a fait vivre des choses difficiles, mais c'est pour aller vers un équilibre parfait de qui vous êtes et pour aller dans un rayonnement, rayonner votre divinité intérieure. On l'a vu dès le départ. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a réconforté si jamais vous avez vécu quelque chose un petit peu de difficile et que vous ne savez pas pourquoi vous avez vécu ça. Eh bien, vous savez maintenant que c'est pour le mieux, c'est pour être encore plus grand, c'est pour être encore plus beau de l'intérieur, et c'est pour vibrer l'abondance et votre divinité. Superbe. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour les personnes qui ont choisi le petit ange bleu. Et on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le petit cœur rose.
Alors, je sais pas si, je sais pas, mince, je sais plus si ça a été coupé ou pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Allez, on va voir si ça fonctionne. On va regarder donc maintenant les personnes qui ont choisi le petit ange rose. J'ai eu peur que j'ai eu peur que ma vidéo, non, c'est bon, soit arrêtée. Alors, donc, on va regarder qu'est-ce que vous avez appris de cette situation, pourquoi vous avez vécu cette situation, qu'elle soit, voilà, pourquoi vous stagnez, qu'est-ce que ça vous a apporté, est-ce que ça vous a apporté quelque chose de positif, de négatif, pourquoi cette stagnation, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. L'affranchissement. Ok. Alors, l'affranchissement, la fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Ok. Donc c'est aussi s'affranchir d'eux. L'affranchissement, j'appartiens à quelque chose, j'appartiens peut-être à quelque chose de plus grand, j'appartiens à un groupe, j'appartiens à ce monde, j'ai mon rôle à jouer, je fais partie du tout. Ok, allez, on va regarder ce que nous disent les cartes ici de la voie de la conscience. Allez, pourquoi vous avez vécu ces difficultés? Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Tristesse, foi et confiance. Ok. Donc ça vous a fait travailler sur votre tristesse. En tout cas, on vous demande de dépasser, voilà, il y en a trop, de dépasser la tristesse et de garder la foi. D'être en confiance avec qui vous êtes et de passer de la tristesse à broyer du noir à la foi. On vous dit d'avoir la foi. Que vous faites partie d'un grand tout, d'accord? Que l'éveil, très bien, et les lieux sacrés. Ok. Donc là, c'est les portes du cœur et de l'âme. Donc ici, on a aussi une sorte d'éveil. Je pense qu'il y a un éveil spirituel. Et on a des lieux sacrés. On vous demande peut-être d'aller retrouver des lieux sacrés ou d'aller retrouver des lieux qui pour vous sont sacrés. Là, vous n'êtes pas obligé d'aller traverser la planète pour aller dans des lieux sacrés. Déjà, vous, votre âme, elle est sacrée. Donc, essayez de revenir à qui vous êtes à l'intérieur, d'aller dans l'éveil, d'accord, puisqu'ici, on a quand même la foi, l'éveil et le sacré. Et le fait d'être affranchi, enfin l'affranchissement, c'est vraiment je fais partie d'un tout, je fais partie de l'univers. J'ai mon rôle à jouer. Et là, eh bien, dans la situation dans laquelle, dans laquelle je viens de vivre, ou ce que j'ai vécu, ou ce que je suis en train de vivre, cette situation, elle me montre ça. Elle me montre que je ne suis pas seule et que il y a tout un univers autour de moi qui fait que chaque pièce de cet univers met en jeu quelque chose qui fait que les choses avancent comme elles doivent avancer. Point. La tristesse et la confiance, on vous dit vraiment garde ta confiance. C'est par la confiance que tu vas basculer de la tristesse à la foi. C'est et foi en toi, et confiance en l'univers, et confiance en ce qui est plus grand que toi ici. Et c'est ça aussi cet éveil. Et concentre-toi, en fait, on vous dit, concentre-toi vraiment sur cette foi intérieure, en fait. Donc, en fait, c'est peut-être un parcours de foi que vous venez de faire, et de dépasser cette tristesse pour aller vers la foi. C'est peut-être pour ça que vous avez vécu cette situation. On va aller un petit peu approfondir, on va aller voir un peu ce qu'il en est. Je vais peut-être pas commencer par ça. On va faire ici, comme pour le premier groupe, on va voir avec les oracles de la femme d'Anka. Alors, qu'est-ce que cette situation vous a apporté?
à dépasser ou de façon positive ou négative. Qu'est-ce que... Ah, j'en ai une qui est tombée par terre. La relation toxique. Ok. Donc, est-ce que vous avez vécu une relation toxique? Est-ce que vous êtes sorti d'une relation toxique? Oui, dépendance affective et le miroir. Ok, on était en plein dedans. Donc ici, on a, ou vous avez peut-être vécu, une relation toxique, ou en tous les cas qui vous a paru toxique, parce que vous avez été dans une grosse dépendance affective. Peut-être qu'il y a une forme de tristesse par rapport à ça, et vous étiez en tous les cas dans une relation miroir, en sachant que le miroir, on est tous miroirs les uns des autres, et c'est à travers les autres qu'on évolue. Donc cette dépendance affective, elle est aussi en lien au fait que le fait d'avoir confiance dans la vie, avoir confiance dans ce qui se passe, on a la foi, on y croit et on avance. Le fait d'être dans une dépendance affective, on a la foi qui est moyennement, comment dire, on est triste parce qu'on est dépendant de l'autre. Si l'autre ne nous dit pas qu'il nous aime, si l'autre ne nous dit pas qu'on est beau, qu'on est... si on ne se voit pas beau dans les yeux de l'autre, si on n'a pas la reconnaissance dans les yeux de l'autre, dans une situation, dans un travail, si on n'a pas l'amour ou comment dire, la validation d'une tierce personne pour dire qu'on existe et qu'on est important, eh bien on est dans cette dépendance affective. J'ai besoin de l'autre pour être aimé, alors qu'on vous demande de vous aimer vous. Et le fait d'avoir été dans une relation miroir, parce que là on est vraiment dans une relation miroir, soit vous avez été dans une relation toxique, soit vous êtes dans une relation qui va vous faire dépasser cette dépendance affective et qui va vous faire dépasser des relations toxiques. D'accord. Voilà. Donc ici, il y a cette notion de relation comme ça. On va voir s'il y en a une autre, quelque chose d'autre qui nous vient. Et comment soigner tout ça? La possessivité, ouais. Là, il y a peut-être une notion ici de jalousie, de possessivité. Peut-être que vous avez été possessive, peut-être que vous avez été une victime de possessivité de quelqu'un qui vous met justement dans une relation toxique. La relation, on n'appartient à personne. L'autre ne vous appartient pas et on n'appartient pas à l'autre. Alors bien sûr, c'est beau quand on dit je t'appartiens, tu m'appartiens. Dans l'absolu, oui, mon cœur t'appartient, je t'appartiens, c'est beau, c'est l'amour, c'est toujours très beau à entendre, etc. Mais dans l'absolu, personne n'appartient à personne. Chaque être est unique et chacun est responsable de ses choix et de ses actes. Et la dépendance affective, c'est qu'on existe entre guillemets à travers l'autre. Donc on possède l'autre, d'accord? Ou alors l'autre nous possède. Mais on n'est pas dans une relation libre, c'est-à-dire une relation où l'autre fait quand même ce qu'il veut. Je ne vous dis pas d'accepter l'inacceptable, mais... alors, donc sortir d'une dépendance affective, sortir des relations toxiques, vivre des relations miroirs, mais sans être dans la possessivité, être vraiment dans le... C'est pour ça que vous avez vécu cette situation. Lettre d'adieu. Alors on vous conseille de faire une lettre d'adieu. Alors pas forcément une lettre d'adieu à quelqu'un que vous devez quitter. Si vous n'avez pas envie de le quitter, ne le quittez pas. Mais si vous avez des antécédents, si vous avez des anciennes histoires d'amour toxiques, si vous avez des anciennes relations qui ont été très douloureuses pour vous, etc. Vous avez été dans une grosse dépendance affective. Essayez de faire une lettre, la renvoyer à l'univers en disant que vous coupez un petit peu, vous dites au revoir à ces relations toxiques. D'accord ? Oui, blessure de l'âme. Il y a eu vraiment ici, peut-être c'est dans cette vie et peut-être dans une vie aussi antérieure ou peut-être plusieurs vies où vous avez eu de grosses blessures de l'âme et vous êtes en train de revenir ici pour soulager ces blessures, pour soulager tous ces traumas que vous avez peut-être accumulés de vie en vie. Et c'est en lien avec des relations toxiques, c'est en lien avec la dépendance affective. D'accord ?
Donc ne soyez pas triste, ayez la foi. Vous allez vivre de belles choses, des belles choses sacrées, mais allez dans cet éveil de vous-même, parce que vous faites partie d'un processus, vous faites partie du tout, et vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Alors, on va regarder ici. Hop, on va mettre ça là. On va regarder. J'avais fait ces cartes-là en priorité. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pardon, pour les personnes qui ont choisi le petit ange rose? Qu'est-ce qu'elles ont appris, ces personnes-là, de cette situation qu'elles ont vécue ou qu'elles sont peut-être en train de vivre? Le masculin. Vous voyez, là, on a vraiment une relation avec l'autre, avec l'homme, avec le masculin, avec une énergie masculine. Peut-être une relation... peut-être une relation sacrée ici, je ne sais pas. Oui, on a le masculin, on a la fortune, donc l'abondance. Ok. Oula, la foudre et l'ombre. Tiens donc. La trêve. Alors, soit effectivement, vous avez accumulé des relations toxiques, des choses qui ont été très dures. Ici, la foudre et l'ombre. Il y a des choses négatives ici. On fait une trêve sur ce que vous avez pu vivre avant. Peut-être que vous vivez une rupture et que cette rupture, elle est peut-être essentielle pour revenir à des choses plus saines, pour revenir à la relation avec le masculin, en tous les cas, ou avec une relation d'énergie masculine qui doit vous amener à l'abondance. D'accord? Le but, c'est d'aller vers l'abondance. C'est pas d'aller vers la rupture, d'aller vers l'oubli et d'aller dans l'ombre d'une relation. Et on vous dit stop, on fait une trêve là. C'est voilà, ce n'est plus possible. Regardez comme c'est beau. Vous, ce que vous allez, en fait, ici, on a un parcours de foi. Je ne rentrerai pas, et vous savez combien je ne veux pas rentrer dans ces histoires d'âmes jumelles, etc., de flammes jumelles, mais c'est vrai que ça fait penser un petit peu à une relation un petit peu sacrée, ou à une relation en tout cas qui est, comment dire, une relation pertinente, une relation particulière, qui vous amène justement à aller vers votre éveil, pour aller dans cet équilibre propre à vous, c'est-à-dire votre masculin, votre féminin, mais pour aller aussi en parallèle dans un équilibre entre l'homme et la femme, ou entre une énergie masculine, une énergie féminine. Un équilibre parfait, et vraiment c'est l'abondance. Donc les personnes ici qui ont vécu cette situation, c'est pour aller vers une situation d'équilibre parfait entre le masculin et le féminin, et de clôturer définitivement les relations toxiques et les relations qui n'amènent nulle part. Très bien, très très bien. Donc même si c'est difficile, même s'il y a une trêve sur une relation qui ne marche pas, on vous dit par là que s'il y a une trêve, c'est que ça reprenne ou pas, on s'en fiche, ça ne sera plus une relation toxique. On part vers une relation idyllique. D'accord? Très bien. Allez, on va regarder ce que nous disent ici aussi les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elles ont apporté, qu'est-ce qu'elle a apporté cette relation aussi? La bonne nouvelle, ok. Elle va vous apporter le succès. Elle va vous apporter des choses positives. Il y a un grand plan. Le grand plan, c'est quoi? Il y a des coïncidences, il y a des choses qui sont plus grands que vous, d'accord? C'est des leçons qui sont planifiées. C'est comme si c'était déjà acté. Votre âme, elle est descendue ici pour vivre ça, d'accord? N'oubliez pas, vous faites partie d'un univers. Vous avez votre rôle à jouer. Et ici, il y a un grand plan qui est là. Et les choses sont mises en place pour ça.
On vous demande d'être disponible au changement. Un virage s'annonce. Ok. Donc en fait, vous avez vécu ça pour atteindre, atteindre la possibilité de libérer cette tristesse qui vous habite, parce que cette tristesse, elle est en lien avec votre dépendance affective, d'accord, et de consacrer plutôt cette énergie vers la foi, d'accord, vers la foi et la confiance de ce qui va se passer pour vous dans votre vie, parce que vous faites partie de ce tout et que vous avez envie de créer, de vivre des choses. Donc croyez-le, restez dans cette croyance, restez dans cette confiance, soyez disponible, voyez, vous allez prendre votre place, vous avez une place, vous avez une place comme tout le monde. Mais il y a des choses qui se mettent en place, c'est le cas de le dire, où vous n'avez, je ne dis pas que vous n'avez pas votre mot à dire, bien évidemment que non, mais c'est un petit peu, il y a un rôle, vous avez votre rôle, et puis l'univers aussi, il a un rôle, d'accord? Et ça, vous n'avez pas forcément la main là-dessus, d'accord? C'est super. Ouais, vous voyez, le positionnement, positionnez-vous. En fait, là, ici, ce que vous venez de vivre, cette situation, elle vous fait travailler sur votre positionnement et votre confiance, votre foi. C'est très important. Ok, alors on va regarder avec ce jeu, mais je veux juste, avant de finir, on va regarder ici ce que vous avez donc à guérir, ou ce que vous avez peut-être déjà guéri. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez appris de cette situation? Eh bien, vous avez appris la patience, effectivement. Vous avez peut-être appris la patience, vous avez peut-être attendu beaucoup de choses. Si vous étiez dans la dépendance affective, etc. Vous voyez, la patience, les rêves, vous avez cru en vos rêves. En tout cas, vous continuez à croire en vos rêves. On vous dit continuez toujours de croire à vos rêves. On ne vous dit pas de croire dans des illusions avec des personnes toxiques. On vous dit juste de croire en vos rêves, de ce qui est bon pour vous. Parce que on vous dit que l'univers met en place des choses. Il y a quelque chose d'assez sacré en vous. Et on vous dit garde confiance et garde la foi. Donc vous avez cette patience, croyez en vos rêves. Et on vous dit que vous avez un trou dans l'âme. Et ce qui est marrant, c'est que vous m'avez sorti, alors je ne sais plus où elle est cette carte, je pense qu'elle est là. Vous m'avez sorti la carte tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est? Non, c'était pas vous. Si, les blessures de l'âme. On avait les blessures de l'âme, vous voyez, ici. Et là, on a le trou dans l'âme. Donc, vous avez vécu quelque chose pour guérir ce trou dans l'âme. D'accord? Bien. Alors, on va regarder ensuite, ici, qu'est-ce que ça va vous apporter? Allez, vers quoi on va? Vers quoi les personnes qui ont choisi le petit ange rose? Pourquoi avoir vécu tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet arrêt? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été apporté de façon positive ou négative à cette situation? Vous voyez, regardez, la patience, l'attente. Vous avez beaucoup attendu. Il y a eu un conflit, mais vous allez avoir un cadeau. La vie va vous faire un cadeau. Vous n'avez pas vécu tout ça pour rien. Vous avez vécu ça peut-être, peut-être, c'est pratiquement sûr, pour vous sortir de ça, de cette tristesse, de cette dépendance affective. Et de sortir aussi de l'attente et du conflit. D'accord? La patience, c'est une chose. L'attente, c'est autre chose. Oui. Vous voyez, on a une justice divine ici. Il y a quelque chose qui se met en place et il y a un nouveau départ. Vous allez vraiment sur quelque chose de nouveau. Oui. Ayant d'autres decks, c'est votre karma. Vous êtes sur votre chemin. Très bien. Alors, en 3 cartes, la conception. Ouais, très bien, il y a des choses qui se mettent en place, qui sont conçues pour vous. Donc, il y a la conception, il y a l'action. Donc, je mets en conception, j'imagine, je mets en rêve, je fonde, je crée quelque chose. D'accord? C'est la conception. On crée un concept, on le met
On le met comme un enfant, hein, la conception, on conçoit, on met des choses en place. Une fois que c'est fait, on se met en action. Et ensuite, il y a la toute-puissance. C'est vraiment, c'est étape par étape. En fait, on vous a fait vivre, une situation difficile pour aller au-delà de vos problématiques, pour aller vraiment dans cet affranchissement de vous dire que vous faites partie de la source, vous faites partie d'une divinité, comme je l'ai dit d'ailleurs dans le premier groupe, que vous avez beaucoup de patience, que cette attente, elle doit être transformée en patience, n'est plus en attente, que la tristesse doit être transformée en foi et en confiance, mais plus dans cette dépendance affective, vous attendez d'exister à travers les yeux de l'autre, et que on vous dit aussi ici que ça vous a aidé aussi à soigner, en tout cas on a appuyé, on a orienté cette situation peut-être douloureuse pour justement guérir ces blessures de l'âme. Mais vous allez vraiment vers une grande puissance ici. C'est magnifique. Et les cadeaux arrivent de la vie. On a un nouveau départ ici. Vous sortez du conflit. C'est superbe. Bien. Eh bien, écoutez, je suis ravie. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a aidé à comprendre pourquoi vous avez vécu un petit peu toute cette situation qui a été peut-être difficile pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.